Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok, soyez les bienvenus dans notre présentation. Dans la vidéo précédente, je faisais une introduction pour le métier de consultant et puis j'ai expliqué. D'abord, j'ai présenté pourquoi vous devez vous servir des opportunités du web. Ensuite, j'ai expliqué pourquoi vous devez devenir consultant. Et à l'issue de surtout la dernière vidéo, ce que vous retenez, c'est que il faut être un vendeur de pelles et de pioches. Chercher de l'or, c'est bon, mais quand vous cherchez de l'or, vous avez moins de chances de gagner d'argent. Alors que quand vous vendez de pelles de pioches, vous vendez de pelles de pioches à tous les chercheurs d'or. Donc votre business, c'est de leur vendre juste les outils de travail. Si quelqu'un passe un mois sans trouver de l'or, c'est son problème. Si quelqu'un passe une journée et il a trouvé 10 kg d'or, c'est aussi son problème. Dans le domaine du génie civil aussi, plutôt que d'être un chercheur de marché, proposer des services aux chercheurs de marché. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà. Marché, c'est-à-dire construction, gros projet. Tu dois créer une entreprise de construction et vers créer des marchés de route, vers créer de grands projets de bâtiments. Plutôt que de chercher de gros projets de bâtiments, de gros projets de construction de châteaux d'eau, de gros projets de construction de routes, trouver un moyen pour offrir des services à ces chercheurs ou bien à ces chercheurs de projets de construction ou bien à ceux qui ont eu des projets de construction. Comme ça, vous allez gagner à coup sûr. C'est bon? Ok. Dans cette vidéo, je vais vous présenter très brièvement quand vous voulez vous lancer en tant que consultant indépendant, les erreurs à éviter. Le plus grand erreur à éviter, c'est de travailler gratuitement. Votre business, vous devez apprendre aux gens de respecter votre business. Ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que quelqu'un vous dit « Ah, tu es là, tu es libre, est-ce que tu peux me faire un plan? C'est vraiment urgent pour moi. Fais-moi sur le plan. » Ou bien il a fait le plan, il vous dit « Est-ce que tu peux me faire cette mise en page? » Ou bien « Est-ce que tu peux me faire ce plan d'électricité? » Même si c'est de façon symbolique, il doit vous payer de l'eau fraîche. Dites-lui de vous payer de l'eau. De façon symbolique. Ne faites rien gratuitement. Ou bien faites ce travail et il aura une dette, c'est-à-dire il va vous rembourser, ou bien il va vous rendre un autre service en retour. Dès que vous décidez d'être un consultant indépendant, ne faites plus rien gratuitement. Même vos anciens amis qui vous contactent et vous disent aide-moi à faire ce travail. Si vous êtes libre, vous lui faites ça. Mais symboliquement, prenez 25 francs, prenez 25 francs. Ça, c'est chez moi, en fond, on dit vous pouvez donner. C'est que c'est le totem du business. Et dès que vous commencez par faire des travaux gratuitement, vous tuez votre business sans savoir. Et en exigeant aux gens de payer, même si c'est juste symbolique de payer, ça force le caractère. Ça fera de vous quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Et de deux, à part le fait de travailler gratuitement, ce qui va tuer votre business, c'est de sous-estimer le temps que vous allez faire sur les tâches. Quand on vous confie un travail, vous êtes libre un week-end et on vous confie un travail. Et vous avez dit une semaine à la personne, bien dans votre description, dans vos services, dès la livraison, c'est 24 heures, ou bien c'est 72 heures, ou bien c'est 7 jours. Et on vous paye pour ce service. Bien sûr que vous avez fait ça et livré le 7e jour. On est lundi, donc au plus tard dimanche soir, vous devez livrer. Ce qui va tuer votre business, c'est de sous-estimer le temps que vous allez passer pour faire le travail. C'est de se dire, oh, c'est pas beaucoup. Si je commence le jeudi, je vais terminer vendredi et juste prendre le week-end pour corriger, faire les laiteries,
les dernières modifications et envoyer dimanche. Ce que vous devez faire, c'est de commencer le plus tôt possible. Si vous commencez et que vous terminez rapidement, c'est tant mieux pour vous. Vous allez livrer. En livrant plus tôt que possible, le client sera satisfait de vous. Et en vous donnant une envie, si par exemple vous êtes inscrit sur une plateforme où les clients donnent des avis de retour, font des retours sur les consultants, c'est votre business qui en bénéficie. Parce que si, parmi 10 avis, les gens mettent l'accent sur votre promptitude, ils disent que celui-ci, quand on paye son service, il répond automatiquement au message qu'on lui envoie et il livre son travail dans les brefs délais. C'est bon. Si vous livrez, si vous dites 7 jours et que vous livrez le 7e jour, personne ne vous en voudra. Mais ne sous-estimez pas le temps que vous allez passer sur les travaux. Troisième erreur que les gens commettent quand on est surtout indépendant, c'est de procrastiner. Et ça accompagne ce que je viens de dire. La procrastination, c'est de se dire, oh, on est le soir, demain matin il va commencer. Demain matin vient, on dit, oh, je vais faire la classe matinée, je vais aller faire quelques courses. De retour à 11h, je commence. 11h vient, on dit, je vais faire une petite sieste. Dans l'après-midi, tout ce que j'ai eu avec 2 heures, il a fait ce travail. Dans l'après-midi, je commence. Vous avez fait 3 jours sans rien faire. La procrastination tue. Imaginez un jour, c'est arrivé à plusieurs personnes. Quand vous êtes à la maison, vous devez faire le travail et que vous vous levez à 6 heures, il y a la fraîcheur, vous mettez encore la couverture, vous êtes là au chaud. Vous allez aller jusqu'à 10 heures sans savoir. Mais dès que vous dégagez les couvertures, vous sortez de votre lit et vous mettez une goutte d'eau sur votre corps, c'est fini. Vous devez la journée d'aplomb. C'est la même chose ici. Il faut bouger. C'est quand vous bougez que vous allez faire des choses, vous allez terminer rapidement. Et le reste du temps vous permettra de réfléchir à comment développer votre business. Une autre erreur que les gens commettent, c'est de mal gérer leurs finances, surtout en auto-entrepreneur. On se dit, à part là où je dors, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas d'employé à payer. Donc si ce mois-ci, je me suis fait 350 000 francs, je peux tout bouffer. Ce que je suis, grâce aux missions, ou bien grâce aux missions en attente, je vais trouver d'argent avant la fête du mois prochain. Et on vit au jour le jour. On vit pour travailler. On vit juste pour travailler. On ne vit plus pour faire autre chose. Ne prenez pas cette erreur. Dites-vous que je suis un auto-entrepreneur. Mon rêve, c'est de partir de là et de faire autre chose, de bâtir un vrai business, d'avoir une équipe. Donc, il faut savoir comment gérer votre argent. C'est le plus important. Ne faites pas 5 ans en tant qu'auto-entrepreneur et en fait de compte, on vous dit, tu as fait 5 ans, oui. Qu'est-ce que tu as pu faire? Et vous réfléchissez, vous dites que pendant les 5 ans, j'ai été dans les bars, j'ai pu manger les meilleures nourritures, j'ai pu sortir avec les meilleures femmes. Il n'y a pas une récompense dans ça. C'est bon, je ne vais pas vous donner des leçons, mais ce que je veux dire par là, vous comprenez. Il faut savoir comment gérer ses finances. Et une autre erreur que les gens commettent souvent, c'est de se dire que je me suffis. Je suis auto-entrepreneur, les travaux qu'on me donne, j'arrive à les livrer à temps. Donc, je n'ai pas besoin d'un associé, je n'ai pas besoin que quelqu'un travaille avec moi. Non. Quand vous faites comme ça, si vous êtes sûr que vous allez faire tous les services qu'on vous paye, c'est bon. Mais si vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans en tant que consultant indépendant, vous commencez par constituer une équipe et vous grandissez. Une autre erreur que les gens commettent souvent, c'est de ne pas pouvoir dire non. De ne pas pouvoir dire non. Ça veut dire quoi? C'est que offrir plusieurs services à la fois. C'est ça. Vous êtes sur 2 projets actuellement. L'un doit être livré dans 3 jours et l'autre doit être livré dans 5 jours. Et on vous appelle pour notre service. Et les gens, dès qu'ils trouvent l'argent, ils acceptent tout. Et comme ça, ils tuent l'un pour sauver l'autre. Et ce qui est tué, si le client, il doit donner un avis, il va vous donner un avis négatif. Et c'est votre taux, c'est vos points qui diminuent comme ça.
Si vous êtes inscrit sur une plateforme, les gens, quand ils viennent, ils voient les avis que les clients laissent. Est-ce que le consultant que je suis sur le point de commander, est-ce qu'il est bon? Est-ce que quand on le paye pour un service, il livre le plus tôt possible? Est-ce que ces services, vous voyez, donc n'acceptez pas plusieurs services à la fois. Ne faites pas cette erreur. Et dernier conseil, c'est il faut être patient. Soyez patient envers vous-même, soyez patient envers votre succès. Quand vous allez vous inscrire sur une plateforme, ne faites pas l'erreur de dire que bon, je me suis inscrit aujourd'hui, quand je vais dormir le lendemain, je vais avoir une mission, je vais avoir une commande. Non. Il faut être patient. Et il ne faut pas seulement faire il faut pas que les choses viennent naturellement. Il faut vous aider vous-même en prospectant, en contactant des clients et en leur présentant vos services. Ne restez pas oisif. C'est bon? Ok. Donc, voilà, j'ai dépassé 10 minutes pour cette fois. Bon, c'est pas grave. Ce qui a été dit était important. Donc, merci pour votre attention et on se dit à très bientôt.